l'odeur, l'odeur était un peu sucrée. Il y avait aussi un poudre très fin qui était le World Trade Center totalement brûlé et incendié. Je croyais que j'étais parmi les premiers journalistes sur le terrain, 7h, 7h30. J'étais engagé à WNBC Television. Le 11 septembre, j'entendais une quantité extraordinaire de bruit. Sapeurs-pompiers, d'ambulances, peut-être de policiers. J'ai vu le deuxième avion en direct frapper le deuxième bâtiment. Fire alarm. J'ai dit, bon, quoi d'autre faire que de marcher à pied, faire le kilomètre et demi, essayer de voir le désastre au monde. Ça m'a pris plus d'une heure, je crois, parce que les subways ne marchaient plus. Chacun à New York a aujourd'hui une histoire d'être bloqué dans le métro à cet instant. Je suis entré dans une église, me mettre à genoux, prier. D'autres personnes étaient dedans. J'ai commencé à pleurer à cause du poids du moment. Je me lève, je ressors, je continue vers le désastre. Une fois que j'y étais, il n'y avait pas encore beaucoup d'autorité. On ne voyait que des gens, presque aucun bruit. Il y avait, je crois, 7 bâtiments différents qui faisaient partie de World Trade Center. Le tour 7, et je l'ai vu carrément, c'était comme ceci. Un bâtiment de 30 à 40 étages. J'ai dit, bon, il faut que je parte au travail à WNBC. Ils ont besoin de moi. Moi, je suis témoin. Je travaille toute la nuit, 18 heures. J'ai travaillé jusqu'à 6 heures du matin, 7 heures du matin. Le chef executive producer était venu. J'ai dit, donne-moi un reporter et un cameraman. Je vais les mener et éviter la police et les pompiers pour essayer de voir de près ce qui se passait. Je connais le quartier mieux que la plupart des gens. Parce que, comme beaucoup de gens, ils vivent en banlieue, bien, ils ne sont pas sur le terrain comme moi. 7 heures du matin, nous prenons un van, nous allons par ici, par là, par ici, par là. Une fois arrivé, l'odeur, c'était un peu sucré. Il y avait aussi un poudre qui couvrait le bas de mes pantalons. Mais c'était le poudre très fin qui était le World Trade Center totalement brûlé et incendié. Les New-Yorkais, à mon avis, ne sont pas normalement gentils, l'événement leur a rendu gentils pendant 2-3 ans. Ils se coopèrent ensemble, entre eux. Ils criaient moins. Il y avait beaucoup de je t'aime, je t'aime, je t'aime, parce qu'on sait que le moment est sérieux. Nous nous sommes dit, maintenant, Bush a la raison, a sa justification pour faire la guerre que les républicains voulaient faire depuis Vietnam. C'était le début de beaucoup de choses.